Chers frères et sœurs qui habitez sur le continent africain, vous êtes des centaines de milliers à suivre EMCI et on est tellement reconnaissant pour tous les témoignages et les messages d'encouragement que vous nous envoyez constamment. Et aussi reconnaissant pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu EMCI lors des dernières campagnes de dons et particulièrement ceux qui ont rejoint la grande famille des partenaires, les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Cependant, plusieurs d'entre vous, vous auriez voulu rejoindre cette grande famille, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans un pays où le système bancaire ne permet pas de mettre en place un don mensuel automatique. En effet, mais nous avons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que la campagne des 20 000 partenaires suit son cours. Il n'est pas trop tard pour vous de rejoindre cette famille des partenaires. La seconde, c'est que nous avons mis en place un système pour vous qui êtes sur le continent africain. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don annuel. Oui, avec un seul don, soutenir EMCI pendant 12 mois entiers. C'est facile et renouvelable chaque année. Pour rejoindre la grande famille des partenaires de MCI, il vous suffit d'aller sur la page emcitv.com/20 000, de choisir le mode de soutien annuel et de remplir le formulaire. Chaque année, vous recevrez un SMS et un mail vous invitant à renouveler votre partenariat pour l'année suivante. Nous nous réjouissons de votre précieux soutien. Merci beaucoup. Nous croyons qu'ensemble, nous allons voir le Seigneur sauver une multitude dans les nations francophones. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attitude à adopter dans les moments difficiles. Peut-être que vous vivez en ce moment une période difficile, une épreuve que vous traversez. Aujourd'hui, nous voulons vous encourager et vous exhorter à avoir la bonne attitude. Et je suis aujourd'hui avec Nadine et notre invitée de la semaine, la pétillante Audrey Mac. Ah, mais je suis contente avec Nadine. Ça fait un moment que j'ai pas vu Nadine. Bah, tu vois, on est sympa. Elle n'était pas là. Elle avait fait l'escapade. Oh, Oui, c'est vrai. En vacances. non. Je me rappelle. Oui, Audrey, comment as-tu osé? C'est au Portugal quand même. Le Portugal. Audrey, on te demande. Et je peux t'assurer qu'on en a entendu parler du Portugal. Oh, elle avait hâte. Elle avait hâte au Portugal, effectivement. Tu veux nous en parler, Nadine? Non, ça va. Audrey, tu es avec nous aujourd'hui et on parle des moments difficiles et tu vas nous dire comment réagir face aux moments difficiles, aux épreuves qu'on traverse. Ben, on voit qu'il y a différentes réactions à avoir et on va voir aujourd'hui quelle sera la bonne attitude à adopter quand on fait face à une attaque ou un problème quelconque. Et ça, c'est hyper important. L'attitude va faire toute la différence sur comment on va traverser cette épreuve. Et donc, ce sera ton conseil du coach que tu feras tout à l'heure. Et pour l'instant, nous allons commencer avec Nadine dans la pensée du jour. Alors pour cette pensée, alors qu'on parle de difficultés, d'épreuves, de temps difficiles, comment faire? Je crois que nous tous, nous avons traversé des moments dans notre vie, des moments sombres, des périodes vraiment où on se disait, est-ce que je vais m'en sortir? Et pour partager cette pensée, je me suis dit, au-delà de mon expérience, au-delà de notre expérience, c'est la parole de Dieu qui doit être notre baromètre, qui doit être notre modèle, qui doit être cette map, cette carte qui va me permettre de savoir où est-ce que je me dirige et qui va être mon guide. On va lire ensemble un psaume que j'aime beaucoup et que je crois que c'est un psaume qui est encourageant dans les moments difficiles. La lecture est un peu longue, mais soyez patients. La parole dit dans psaume 46, à partir du verset 2, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez, contemplez ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et a rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous.
le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Oh, amen. Et ce verset, ce psaume est tellement encourageant parce que je me dis que lorsque on vit des temps difficiles, des paroles comme ça sont rassurantes. Parce qu'on doit se poser la question, mais à qui est-ce que j'appartiens? Qui est ce Dieu à qui j'appartiens? Qui est mon Père céleste? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Et c'est là qu'on est en train de voir que Dieu agit. Dieu a toujours agi devant toutes les ruses de l'ennemi. Dieu a toujours tendu la main à son peuple. Devant une mer rouge qui était là, un peuple qui allait être englouti. Les chars de Pharaon arrivaient derrière et Dieu a ouvert. Il a ouvert la mer rouge. Donc ça veut dire que tu es peut-être devant une situation, tu te dis, elle est sans issue. Je suis à la 11e heure, à la dernière minute. Dieu est le Dieu qui intervient. Il fraye un chemin où il n'y a pas de chemin. Ce n'est pas juste une chanson, c'est une réalité. La Bible nous montre à plusieurs reprises comment Dieu a donné la victoire à son peuple. Devant un Gédéon qui était craintif, avec 300 hommes, Dieu l'a aidé à pouvoir avoir la victoire sur les Madianites. Et je veux vraiment nous encourager, alors qu'on parle de l'attitude à avoir dans des moments difficiles. Oui, nous devons persévérer. Oui, nous devons persévérer en regardant à la puissance de Dieu. Et vraiment, fortifie-toi en lisant la parole, certes, mais en voyant aussi des témoignages des autres personnes, mais les témoignages de toi-même. Dis à ton âme, hé mon âme, souviens-toi de ce que Dieu a fait. Et des fois, il faut s'asseoir et se rappeler. Et si tu es en couple ou en famille, partagez-vous. Rappelez-vous des galères, mais rappelez-vous surtout des victoires. On a déjà passé par ici, on a déjà eu ce problème. Dieu a déjà intervenu, etc. Et ça va vraiment vous aider à croire que le Dieu de Jacob est pour vous une forteresse. Il est une haute retraite, un abri sûr, une valeur sûre. Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Soyez vraiment fortifiés que l'épreuve par laquelle vous traversez, vous allez vous en sortir. Amen. Eh ben Nadine, je pense qu'on passe trop de temps ensemble, toi et moi, parce que les deux histoires bibliques que je voulais partager dans la discussion, c'était la mer Rouge et c'était Gédéon, avec les 300 soldats. On travaille tellement ensemble que ça y est, il y a de la transmission. Non, mais je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un, réellement, au travers de ces histoires, parce que ce sont deux histoires très, très inspirantes. Et j'aimerais reprendre peut-être l'histoire de Gédéon, parce qu'elle est incroyable quand même, quand tu réfléchis à ce que Dieu a fait. Gédéon avait une armée quand même qui était puissante, qui était bien. Mais Dieu lui demande d'enlever des soldats. Non, mais qui demande ça? Franchement, tu pars en guerre et on te dit non, on les prend pas tous, t'en as trop. Et on a trop. N'en prends que 300. Mais est-ce qu'on a vu l'armée des Madianites? Combien ils sont? Il y a quelque chose qui marche pas. Ça n'a aucun sens. Et c'est ce que j'aime dans ces histoires bibliques complètement folles, c'est que ça n'a aucun sens. Et Dieu va dire à Gédéon un plan top secret, et il est tellement bon, Dieu, c'est qu'il va lui dire, mais bon, comme tu as l'air d'avoir peur, je t'envoie d'abord en espion dans le camp, va écouter ce qu'ils se disent, tu verras, je vais fortifier ta foi. Il est bon quand même, parce que, je veux dire, la victoire était déjà assurée. Mais Dieu veut que Gédéon parte avec assurance. Et il l'envoie dans le camp ennemi, il écoute, et là, il surprend cette conversation entre ces deux soldats. Il y en a un qui partage, « j'ai fait un rêve, j'ai vu ça », et puis l'autre qui reçoit l'interprétation surnaturellement. Dans la vie, ça n'arrive pas, des choses comme ça. Qui lui dit, en fait, je crois que ce rêve signifie que Gédéon va venir avec toute son armée, et puis Dieu est avec lui, et puis Dieu va lui donner la victoire. Dieu parle à Gédéon pour l'encourager en utilisant ses ennemis pour fortifier la foi de Gédéon. Ça n'a aucun sens, encore une fois. Et là, il y a cette victoire extraordinaire où aucune arme ne va être sortie. Les ennemis vont simplement fuir devant Dieu. Moi, c'est les plus belles histoires de la Bible, celles qui m'encouragent le plus, quand on ne peut absolument pas attribuer une victoire à un homme. C'est Dieu, c'est indéniable, c'est noir sur blanc. Tu ne peux pas dire que c'est à cause d'un concours de circonstances. Non, c'est Dieu. Ça n'a aucun sens que les Madianites fuient comme ça devant 300 personnes. Mais ils n'ont même pas pris le temps de regarder qui leur arrivait dessus, en fait. Dieu les a mis en fuite. Et le Seigneur met en fuite tes ennemis. Toi qui suis cette émission et qui est en train de vivre un temps difficile, tu sens des persécutions venir de toutes parts, tu vis une injustice. Dieu met tes ennemis en fuite comme il l'a fait dans l'histoire de Gédéon. Sois vraiment encouragé par cette histoire et je t'encourage même à aller la lire à la maison. Elle va te fortifier. Et je crois que le plus, ça a l'air impossible, le plus, ça a l'air difficile, et le plus Dieu, il se dit « Ah, enfin, je vais pouvoir montrer ma gloire. » Et donc, d'encourager les gens que peu importe les choses à laquelle ils font face, mais il y a une bonne attitude à adopter pour que Dieu, lui, puisse se montrer fort et puissant.
Ça, c'est important. Tu nous en parleras tout à l'heure. Et c'est hyper important parce que ça va faire toute la différence, effectivement. Mais tu vois, c'est intéressant ce qu'Audrey est en train de dire par rapport à l'attitude. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous, des fois, on traverse une épreuve, un temps difficile, et on est dans les murmures, on est dans les plaintes, et ça complexifie la chose. Ça rend l'épreuve encore plus difficile, plus longue. Mais vraiment, quand on adopte la bonne attitude, ça fait la différence. Et des fois, on vit des choses, et on a l'impression qu'on est les seules personnes à qui ça arrive. On a l'impression que Dieu, c'est comme si devant notre situation, il est pris de court. Il est au dépourvu, se dit, j'ai déjà ouvert la mer Rouge, j'ai déjà ressuscité des morts, mais là, cette facture, je ne suis pas sûre que je peux m'en occuper. Cet enfant rebelle, je ne suis pas sûre que je peux faire ça. Ah, cette église qui est divisée, je ne suis pas sûre que je peux intervenir. On a l'impression qu'on est la seule personne ou que notre situation est nouvelle. Et c'est pour ça que j'ai tenu à lire ce psaume dans la pensée. Et il y a tellement de psaumes, en fait. Lorsque tu lis les psaumes, moi, en tout cas, quand je suis découragée, tu lis les psaumes, mais que tu ne peux que t'émerveiller devant la grandeur de Dieu. Et tu oublies même ton problème. Parce que tu te mets à regarder Dieu, à sa toute-puissance, à sa bonté, à son amour. En fait, c'est même pas parce que je suis parfaite, parce que j'ai bien fait, qu'il intervient. C'est par amour. C'est comme pour nos enfants. Des fois, ils sont pas toujours gentils, ils font pas toujours leurs devoirs, ils font pas toujours tout. Mais par amour, on prend soin d'eux. Il y a aucun parent qui va mettre son enfant de 4 ans dehors parce qu'il a renversé du jus. Il sera à la police, il viendra le chercher, il sera fou, tu vois un peu. Par amour, on fait, en fait. Et des fois, on oublie. Et je crois que, alors qu'Audrey va même nous parler de notre attitude, aussi, nous-mêmes aussi, en tant qu'enfants de Dieu, de se rappeler de notre position. Et des fois, tu entends des gens qui traversent des difficultés, pas pour minimiser les difficultés, parce qu'il y a vraiment des vraies épreuves, mais des fois, ils parlent de Dieu d'une manière, c'est blessant, quoi. Tu te dis, mais en tant que père, si ton enfant parlerait de toi de cette façon, tu serais triste, tu vois. C'est comme s'ils oublient tout ce que Dieu a déjà fait pour eux. Et vraiment, c'est un encouragement pour vous aussi de faire attention à ce qui sort de votre bouche. Fortifiez-vous, persévérez. La Bible dit que Gédéon et ses amis, alors qu'ils étaient là, en train d'être attaqués par les Madianites, à un moment donné, ça dit « fatigués, mais poursuivons toujours ». Et à un moment donné, vous êtes fatigués, mais il faut poursuivre, il faut persévérer, il faut continuer et se fortifier par des témoignages des autres. Ça fait la différence. Amen. Moi, je vois, si je peux dire, là, tu parles des psaumes. Moi, je crois que ce qui est puissant, c'est que les psaumes, David était tellement réel, il n'a pas ignoré l'attaque, les problèmes, les choses à laquelle il faisait face. Il en parlait, il versait son cœur, mais il terminait toujours « mais Dieu ». Mais Dieu est puissant, mais Dieu est fidèle, mais Dieu. Et je crois que c'est l'attitude aussi. Amen, amen. On est dans les psaumes. Je vous propose un psaume pour notre verset du jour. Et il fait exactement ce que tu viens de dire. Il y a ce fameux « mais », le psaume 34, verset 9. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu sais, des fois, je trouve que on peut être dur vis-à-vis de nous-mêmes. On traverse quelque chose de difficile, puis on va s'auto-flageller, on va se condamner, on va chercher pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait de mal, je suis pas assez, Dieu m'aime pas, etc. Puis on est dur avec nous-mêmes. Mais ce verset nous rappelle, c'est normal en fait, le malheur nous atteint. Ok, d'accord, le juste, on parle pas du pécheur, le malheur atteint souvent le juste. Donc on est juste et on peut vivre des malheurs. Mais en fait, c'est pas sur le malheur qu'il faut s'arrêter, c'est sur celui qui est la source de notre délivrance. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et en fait, on ressort, on relève la tête instantanément, on fixe nos yeux sur Dieu et on dit Seigneur, je te fais confiance. C'est dur, mais je te fais confiance. Faites confiance à Dieu. Levez-vous. Et Audrey, à la fin de cette émission, on pourra prier pour les gens parce que je ressens vraiment qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on les fortifie dans la prière et qu'on prie pour eux. Donc, je vais te donner la parole tout de suite pour qu'on puisse commencer cette rubrique Conseil du coach. On va voir l'attitude à avoir dans les moments difficiles. Oui, c'est vrai, comme Yveline l'a si bien dit, nous allons tous faire face à des difficultés. Mais déjà, la chose que j'aimerais dire bien avant, c'est que si on regarde la difficulté et qu'on fixe notre regard sur la difficulté, on va se sentir vaincu dès le début. Et moi, je me rappelle, même quand j'avais été atteinte du cancer, la première chose que le Saint-Esprit m'a dit, il dit « Regarde cela comme un sujet de joie. » Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de témoignage sans des tests, on n'a pas de victoire sans attaque. Et si on regarde à la bonne perspective face à l'attaque, ça va changer déjà les choses. Mais aujourd'hui, je voudrais vous montrer la position aussi que vous devriez adopter pour vraiment faire face à cette attaque avec autorité, avec foi.
On voit un exemple qui est majeur dans Marc 4, du verset 38 à 39, là où il y a eu une tempête. Et c'est intéressant, là, Jésus était au fond de la poupe, il dormait à point ferme, et au milieu de la tempête, et vous savez, c'était des hommes qui étaient acclimatisés, qui étaient habitués aux intempéries météorologiques. Les tempêtes, eux, ils savaient quoi faire, et pourtant, ils étaient pris au dépourvu, la panique totale, là, et on voit là tout de suite deux réactions différentes. Et ils ont été vers Jésus, ils l'ont secoué en disant, mais tu te soucies pas de ce qui se passe, tu t'en fiches, plus ou moins. Ils l'ont un petit peu attaqué, et Jésus s'est réveillé, et qu'est-ce qu'il leur a dit? Amen. Il leur a dit, mais pourquoi faites-vous te souciez-vous? Mais pourquoi? Et je peux m'imaginer les disciples en disant, mais pourquoi tu nous dis pourquoi? Parce que t'as pas vu le temps, t'as pas vu les vagues, l'eau. Et regarde un peu là, t'es en train de nager dans la barque. Hein. Et on voit là que les disciples face, même si c'était des hommes qui étaient habitués aux tempêtes, ils étaient tout d'un coup dans une panique totale. Oui. Ils ont oublié ce qu'ils savaient, ce qu'ils connaissaient. C'était presque un peu complètement bizarre que eux, ils sont entrés dans une panique complète, alors que Jésus, lui, était dans la paix. Et on connaît la suite, il a parlé à la tempête, il a exercé son autorité face à la tempête, et on connaît le reste de l'histoire. La tempête s'est calmée. Amen. Mais nous voyons là deux réactions différentes. Et c'est ça que je voudrais parler. Quelle est votre réaction face à la tempête, face aux attaques, face à votre situation qui paraît complètement impossible? Vous avez l'impression que vous allez couler, vous avez peut-être une narine au-dessus de l'eau et que vous êtes en train de couler. Mais vous devez vous dire... Quelle est ma réaction? Vous voyez, on voit, en fin de compte, et c'est ça, on voit les disciples étaient dans la réaction. Et Jésus, il nous demande de ne pas être dans la réaction, mais d'être dans une réponse. Amen. D'une réponse de foi, de confiance. Amen. Et Jésus leur a dit, mais pourquoi avez-vous peur? Amen. Comment n'avez-vous point de foi? Là, ce que Jésus nous demande de faire face à l'attaque, allez-vous être dans la réaction et dans la peur, ou allez-vous être dans la foi? Et moi, j'ai toujours cette image que le Saint-Esprit m'a donnée. C'est comme, vous voyez, il y a deux genres d'animaux. Vous avez un berger allemand. Quand il se sent attaqué, quand il se sent en danger, le berger allemand, qu'est-ce qu'il fait? Il se dresse, il pointe les oreilles, il monte peut-être une dent. Et c'est tout. Et tout d'un coup, de cette façon, il est dans cette position presque de force. Un berger allemand n'est jamais dans la réaction. Il est là, il montre un peu sa force, et il se dresse, et c'est tout. Mais regardez les chihuahuas. Vous avez vu les chihuahuas? Quand le chihuahua est face à un danger, il commence à aboyer. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que sa réaction, c'est un signe de peur. Oui. Tout comme les disciples. Et alors la question que j'aimerais vous poser est, face au danger, face aux attaques, face à ce qui est devant vous, allez-vous agir comme un chihuahua, être dans la réaction, dans la peur, ou allez être vous comme un berger allemand qui connaît sa force, qui connaît son Dieu, qui simplement se tient, se montre, et puis c'est tout. Être dans la paix. Vous voyez, la paix est clé quand vous êtes face au danger. Vous ne devez pas être dans la peur, dans la réaction, mais vous devez, même d'une manière intentionnelle, rester dans cette position de paix. Je me rappelle, j'avais vu un film, ça s'appelait Karate Kid. Amen. Et je me rappelle cette image, ça fait des années. Et il y avait Monsieur Miyagi qui était face à ce jeune, et il lui dit, montre-moi ta force, montre-moi ce que tu as, jeune homme. Et tout d'un coup, le jeune homme est allé... Et après 10 minutes de cela, il était épuisé. Et Monsieur Miyagi dit, non, c'est pas ce que tu fais. Ta force est à l'intérieur. Et vous voyez, la paix est une force puissante. Amen. Face aux problèmes, face à l'ennemi. C'est une force tellement puissante. Et ça nous permet, quand on est dans la paix, de ne refuser d'être intimidé
par l'ennemi. Quand on est dans la paix, en fin de compte, c'est un signe. D'abord, on se bat dans une position de force, une position de foi, une position de victoire. Quand on choisit de rester dans la paix face aux problèmes, vous savez qu'est-ce qu'on déclare? Je sais que j'ai déjà la victoire. C'est comme si vous alliez jouer un match de foot en sachant que ça a été truqué et que vous avez la victoire. Vous allez jouer d'une manière relaxe, peinard, piano, parce que vous savez, oh, c'est truqué, j'ai la victoire. Mes amis, j'ai quelque chose à vous dire. La victoire, vous voyez, tout a été déjà truqué. Façon de le dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus a déjà obtenu la victoire pour vous. Amen. 1 Corinthiens, je crois que c'est 15:57, qui dit « Rendons grâce au Seigneur qui nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. » Vous savez, vous pouvez être dans la paix face aux problèmes parce que vous savez, hey, j'ai déjà la victoire. Et vous savez, quand vous choisissez de rester dans cette attitude de paix, vous envoyez un message puissant à l'ennemi. Vous lui dites, tu ne m'intimides pas, je sais que j'ai déjà la victoire, et lui, c'est une preuve de sa défaite. Il y a un verset dans Philippiens, je crois que c'est 1:28, qui dit « Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, une preuve de salut. » Vous savez, quand vous choisissez de rester dans la paix, c'est là que vous pouvez, mes amis, exercer votre autorité. Il y a un verset que j'aime trop, c'est dans Romains 14:17, il dit « Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire ou ce que vous faites à l'extérieur. » Voyez, le royaume de Dieu, c'est un domaine où on exerce l'autorité. C'est quoi? C'est la justice, la joie, la paix dans l'esprit. Quand vous êtes dans la paix, vous êtes dans l'esprit et c'est là où vous pouvez exercer votre autorité. Amen. Et vous savez, vous devez être intentionnel. C'est ce que Jésus, on a vu l'exemple de Jésus, amen, qui était intentionnel. Il a choisi de rester dans la paix. Et face aux situations à laquelle il faisait face, il était toujours dans la paix. Il n'était jamais intimidé, dans la réaction, dans la peur. Et vous vous rappelez quand il a appris aux disciples qui étaient sur le point de repartir vers le Père, et je peux m'imaginer qu'il y avait la panique dans le camp. Les disciples en se disant, mais tu vas nous quitter? Ils pensaient qu'il allait construire un royaume sur la terre. Et là, Jésus leur dit, non, je suis sur le point de repartir vers le Père. Alors, la panique, là, à nouveau, les disciples en disant, il va nous quitter, il va partir, on va être tout seuls. Vous voyez, ils se sont sentis presque abandonnés. Ils étaient tentés de revenir, de rentrer dans la réaction et dans la peur. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Dans Jean 14:27, il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. En fin de compte, le français ne fait pas justice à ce verset. Moi, je la lis souvent dans l'anglais, dans la King James. Et dans la King James, qui est très proche des textes originaux, Jésus dit « Ne laissez pas votre cœur se troubler ni s'alarmer. » Là, ça nous montre que les disciples devaient choisir, être intentionnels, de ne pas réagir, de ne pas rentrer dans la peur, mais qu'ils devaient en fin de compte, d'une manière intentionnelle, choisir de ne pas être paniqués, de ne pas être dans la peur, de ne pas être dans la réaction. Ils devaient choisir, amen, de le faire. Et c'est pour vous et pour moi, c'est ce que nous devons faire. Quand nous sommes face à une tragédie, nous devons choisir d'être dans la paix et pas dans la réaction. D'être dans la paix, car c'est la position dans laquelle vous allez pouvoir recevoir la victoire, exercer votre autorité. Alors, ne soyez pas un chihuahua, mais soyez un berger allemand dans l'esprit. Amen. Amen, amen. Et le berger allemand, si vraiment on l'attaque, il finit par mordre. Et je pense qu'il y a des fois, il faut que nous aussi, on vienne mordre dans la prière, le diable, se positionner vraiment par notre attitude, mais aussi prendre notre autorité. Amen. Et je crois que des fois, on se laisse un petit peu trop marcher dessus et dominer par tout ce qui arrive avec cette attitude, comme tu dis, finalement, de chihuahua. Mais soyons inébranlables, vraiment. Et Audrey, est-ce que tu veux bien prier pour nos amis à la maison qui traversent des moments difficiles, qui ont vraiment besoin de cette force? Amen. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui regarde cette émission.
Je déclare au nom de Jésus qu'ils, tout d'un coup, ils reçoivent une révélation de leur victoire, qu'ils reçoivent une révélation de leur position de justice en tant que fils de Dieu, que peu importe ce que l'ennemi est en train de faire, peu importe si votre couple semble tomber en brioche, peu importe si vous semblez couler, que vous choisissiez à partir de cette révélation que la victoire est déjà payée, accomplie. Je prie pour la paix qui dépasse tout raisonnement, envahisse votre cœur à l'instant même, que vous ayez une perspective tout de suite, tout d'un coup, que vous avez la victoire, que vous êtes victorieux, que vous êtes au-dessus des circonstances et pas sous les circonstances, et que vous vous voyez en tant qu'enfant victorieux, aimé, que vous ayez tout d'un coup cette image que vous êtes puissant dans l'esprit comme un berger allemand. Merci Saint-Esprit, merci pour cette révélation que tu leur donnes maintenant au nom de Jésus. Et que cette bataille, nous déclarons qu'elle est gagnée, que cette tempête, nous déclarons, nous disons paix, calme-toi au nom de Jésus. Amen. Je peux prier pour tous ceux d'entre vous qui traversez une injustice en ce moment et vous êtes vraiment sous le joug d'un ennemi et vous vivez cette injustice et vous subissez injustice sur injustice. Je veux déclarer que le Dieu de justice se lève dans votre situation et que le marteau du juge céleste, du Père céleste vient vous déclarer justifié et que tout ce qui se dresse contre vous, toute langue qui se dresse contre vous est maintenant condamné au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta justice qui s'accomplit dans la vie de tes enfants qui traversent des situations difficiles. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Merci Audrey, vraiment c'est une rubrique formidable et je crois que on devrait l'écouter, la réécouter ou prendre des notes. Si vous n'avez pas pris de notes, prenez des notes, réécoutez-la et prenez des notes parce que on ne sait jamais quand l'épreuve va frapper, quand le moment difficile va arriver et on doit être prêt en fait. Oui. On doit être prêt parce que sinon, l'attitude du chihuahua va être le premier réflexe. C'est ça, on est dans la réaction. Exactement. Alors que si on est prêt, on sait et on connaît notre identité, on connaît notre autorité, on connaît cette victoire à laquelle on a accès, on connaît avec qui on marche, eh bien quand l'épreuve arrive, on n'est pas ébranlé, on est solide et limite on rigole en fait. Limite on rigole, vraiment. Et c'est ça, on doit savoir à l'avance d'abord que l'attaque, il y a des attaques qui vont venir et on se prépare. C'est la moitié de la victoire, de se préparer, de dire... Et moi, je me rappelle, si je peux... C'est quand, en Floride, on a beaucoup d'ouragans. Oui. Et on avait un des ouragans les pires qui venait nous attaquer. Et nous avons une maison qui est au bord de l'eau. Et là, tout d'un coup, la tentation, on avait exercé autorité, j'étais dehors, parler aux arbres, parler au temps, parler à la maison. J'ai dit, il n'y a rien qui va casser, il n'y a rien qui va être détruit. Mais le moment M, où on regarde à travers la fenêtre les arbres qui plient comme ça, au-dessus de la maison, le vent, l'eau, tout était... Le bruit, tout qui attaque les 5 sens. Ouais. Mais à ce moment-là, j'ai dit, on a prié, qu'est-ce qu'on va faire? Et le Saint-Esprit me dit, va te coucher, va faire la sieste. Et c'est ce qu'on a fait au milieu de la tempête. Wow. On a fait, si Jésus a fait cela, et c'était ça, on s'est positionné dans la paix. On est allé sur le canapé se faire une petite sieste. Et tout a été bien. Wow. Vraiment, et pour moi, ça a été vraiment une image que j'ai vue, que c'est vraiment, c'est pas simplement des histoires romantiques dans la Bible que Jésus nous raconte, c'est que vraiment la position de paix qu'on doit prendre et adopter face aux problèmes. Amen, la paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia, merci Audrey, merci beaucoup. Il y a ce verset qui dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ce verset soit une révélation pour quelqu'un. Amen, recevez. Demain, on reste sur notre thème de l'épreuve et on va voir que faire si mon épreuve dure longtemps. Vous savez, des fois, dans la durée, c'est compliqué. Et Audrey, tu feras une rubrique conseil du coach. Comment devenir persévérant? Franchement, la persévérance est un trait de caractère essentiel dans la vie du croyant. Alors, cette rubrique, ne la manquez pas. On se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.
faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.